Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui secoue le monde du divertissement. Son Diddy Combs. On va parler de son ascension vers la gloire, son pouvoir dans l'industrie musicale, mais surtout des allégations sombres et choquantes qui ont récemment émergé. De ses débuts à Harlem à son statut de milliardaire et maintenant à des accusations qui pourraient l'envoyer en prison à vie. L'histoire de Diddy est l'une des plus spectaculaires montées et chutes qu'on ait jamais vues. Ce sera une vidéo très détaillée où l'on va tout couvrir, y compris les récentes accusations fédérales qui ont ébranlé son empire. Son Combs, plus connu sous le nom de Diddy, est né à Harlem en 1969. Très jeune, il a dû faire face à des épreuves, surtout après que son père, Malvin Combs, a été assassiné alors que Diddy n'avait que 2 ans. Élevé par sa mère Janice, Diddy a grandi dans un environnement difficile qui a forgé ses ambitions et sa détermination. Après avoir fréquenté une école catholique, il s'est inscrit à l'université Howard à Washington DC, mais il a rapidement abandonné ses études après 1 an seulement pour poursuivre ses rêves dans l'industrie musicale. Le grand tournant pour Diddy est arrivé lorsqu'il a décroché un stage chez Uptown Records, l'un des labels de hip-hop les plus en vogue à l'époque, sous la direction du PDG André Harrell. Diddy est vite monté un grade et est devenu directeur artistique. Mais l'ambition de Diddy et son style agressif ont conduit à une rupture avec Harrell, et en 1993, il a été licencié. Cependant, il n'est pas resté à terre longtemps. Cette même année, il a lancé son propre label, Bad Boy Entertainment, qui allait bientôt devenir une force incontournable de l'industrie musicale. Le premier gros succès de Bad Boy Entertainment est arrivé avec la signature de Biggie. Son album Ready to Die a été un énorme succès commercial et critique, plaçant Bad Boy sur la carte. Mais avec le succès de Bad Boy est aussi venue la tragédie. La rivalité East Coast-West Coast, opposant Bad Boy à Death Row Records de Suge Knight, a conduit à la violence, se soldant par les meurtres de Tupac Shakur et Biggie. Diddy a poursuivi sa carrière malgré ses pertes, mais les graines du scandale étaient déjà semées. Un des premiers signes de problème dans la carrière de Diddy est survenu en 1991 lorsqu'il a organisé un match de basket de célébrités au City College de New York. L'événement a tourné au désastre quand plus de 5000 personnes ont tenté d'entrer dans un gymnase conçu pour seulement 2700, provoquant une bousculade mortelle qui a fait 9 victimes. Cette tragédie a laissé une marque noire sur la carrière de Diddy. Et bien qu'il ait réglé des accords financiers avec les familles des victimes, il n'a jamais pleinement assumé la responsabilité. Cet événement annonçait déjà une certaine imprudence et un manque de responsabilité qui allait marquer une bonne partie de sa carrière. L'année 1999 a marqué l'un des incidents les plus célèbres de la carrière de Diddy. Le 27 décembre 1999, Diddy, accompagné de sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, se trouvait au club New York à Times Square, lorsque des coups de feu ont retenti, blessant 3 personnes. Le protégé de Diddy, Shyne, a été accusé d'être le tireur et a été condamné à 10 ans de prison. Et Diddy a été accusé de possession d'armes et de tentative de corruption. Mais après un procès très médiatisé, il a été acquitté. Après cet incident, beaucoup voyaient Diddy comme un intouchable, vu qu'il semblait échapper aux conséquences de ses actes. Malgré les critiques et de nombreuses années judiciaires tout au long des années 2000, la carrière et la fortune de Diddy ne cessent de grimper. En 2022, Diddy a été déclaré milliardaire par Jack O'Malley Greenberg, expert en patrimoine hip-hop et auteur de la biographie de Jay-Z, Empire State of Mind, qui suit les musiciens les plus riches du milieu. Diddy a fait fortune grâce à son sens aigu des affaires dans divers domaines. Son label Bad Boy Entertainment a connu un immense succès et a joué un rôle clé dans les carrières d'artistes emblématiques comme Faith Evans, Usher et Justin Bieber. Il a réalisé plusieurs investissements et partenariats dans le secteur de l'alcool et du cannabis, contribuant notamment à la popularisation de la vodka Ciroc et de la tequila Dillon. Il possède une propriété sur Star Island à Miami d'une valeur de 36 millions de dollars, ainsi qu'un manoir à Los Angeles. Sa collection d'art comprend une peinture de Kerry James Marshall estimée à 21 millions de dollars, ainsi que les œuvres d'Andy Warhol, de Keith Haring et de Jean-Michel Basquiat. Il a également été impliqué dans d'autres entreprises comme l'acquisition de la société Aquahydrate en 2015, en partenariat avec le milliardaire Ron Burkle et l'acteur Mark Wahlberg. Parti d'un enfant pauvre à Harlem, il est devenu milliardaire en seulement 20 ans. D'abord, on doit remonter aux années 90. À l'époque où Diddy était encore Puff Daddy, faisait déjà sensation. Il ne se contentait pas de produire des tubes, c'était aussi le mec qui organisait les soirées dont tout le monde parlait. Puff Daddy est devenu une figure clé du monde du hip-hop, non seulement grâce à sa musique et ses talents de producteur, mais aussi grâce à son talent pour organiser des soirées inoubliables. À la fin des années 90, Diddy avait déjà acquis une réputation d'hôte d'événements de haut niveau. Sa célèbre White Party, qui se tenait chaque année dans les Hamptons, définissait bien son style de fête luxueuse. Ses premiers événements attiraient des
des célébrités de tout horizon, rappeurs, mannequins, acteurs et sportifs. Même si ces soirées n'étaient pas encore appelées des freak-out, ils montraient déjà la capacité de Diddy à créer des soirées mémorables. Au milieu des années 2000, ces fêtes ont évolué. La white party, toujours chic et classe, mais là, il était temps de passer à quelque chose de plus déjanté. Et là, on arrive au freak-out. C'est quoi les freak-out, tu te demandes? Imagine des villas privées, des yachts, des thèmes complètement fous et zéro règle. Ces soirées étaient faites pour perdre le contrôle. L'un des premiers freak-out a eu lieu vers 2006 à Miami. Diddy avait fait venir tout le monde, rappeurs, mannequins, acteurs, tout le gratin. C'était un vrai délire. Il y avait des concours de danse, des gens habillés avec des tenues complètement folles et bien sûr des bouteilles qui s'ouvraient non-stop. C'était du chaos pur. Après ça, les freak-outs sont devenus encore plus grands et plus fous. Au début des années 2010, Diddy avait carrément exporté ses fêtes dans le monde entier. Ibiza, Las Vegas, Saint-Tropez. Ces soirées, c'était un cirque itinérant de folie. Des invités VIP, des sommes folles dépensées et tout le monde voulait être invité. À un moment donné, la question n'était plus est-ce que tu vas t'amuser, mais plutôt à quel point ça va devenir dingue. Par exemple, pour la fête à Saint-Tropez, Diddy avait aligné des yachts au milieu de l'eau et toute la fête passait d'un bateau à un autre. Ou encore à Las Vegas en 2013, Diddy a pris possession de plusieurs étages d'hôtels et la fête ne s'est pas arrêtée pendant des jours. Les gens ne savaient même plus quelle heure il était. Dans les années 2020, les choses ont un peu changé. Diddy est passé de ces fêtes géantes à des événements plus exclusifs et intimes. Le Covid a ralenti tout le monde, mais Diddy s'est adapté. Il a organisé des freak-outs plus petits sur des îles privées et dans des lieux ultra secrets. Il fallait être dans le coup pour pouvoir entrer. L'un de ces freak-outs exclusifs a eu lieu aux Bahamas en 2021, sur une île privée. Diddy avait resserré la liste des invités. Seulement des amis proches, des personnalités de l'industrie et quelques invités triés sur le volet. Et selon ce qu'on raconte, c'était l'une des soirées les plus dingues qu'il ait jamais organisées. À ce stade, le freak-out de Diddy faisait partie de la culture. Ce n'était pas juste des fêtes. Quand Diddy organisait quelque chose, tout le monde savait qu'il allait se passer un truc de fou. Mais que ce soit des danses jusqu'à l'aube, des moments folie avec des célébrités ou des after-parties complètement dingues, les freak-outs portent bien leur nom. Maintenant, après avoir entendu tout ça, tu t'es dit sûrement, j'aurais adoré être à l'un de ces freak-outs. Mais avant de dire oui, laisse-moi te dire, ce n'était pas des fêtes comme les autres. C'était un autre niveau. Pas forcément ce que tu t'imagines. Voyons pourquoi. Car ces soirées vont conduire Diddy à sa perte. Les soirées freak-out de Diddy ont longtemps été une légende dans le monde du hip-hop. Reconnus pour leur cadre extravagant, leur invité de premier plan et leur ambiance chaotique, mais derrière ce glamour se cachaient des murmures de quelque chose de plus sombre. Les personnes ayant assisté à ces fêtes décrivaient des scènes d'excès, que ce soit en termes de drogue, d'alcool ou d'autres substances, avec Diddy prétendument au centre du tout. Bien que beaucoup voyaient ces fêtes comme l'expérience ultime du monde VIP, les récits plus profonds dessinent une image plus troublante de ce qui se passe réellement à huis clos, avec des rumeurs et des histoires impliquant des noms de célébrités comme Justin Bieber, Usher et Cassie dans des situations controversées. L'une des premières histoires troublantes liées aux fêtes sauvages de Diddy concerne Usher. À seulement 13 ans, le jeune chanteur fut envoyé vivre avec Diddy dans le cadre de ce qui était alors appelé le Flavor Camp. Ce qui devait être une forme de mentorat pour l'étoile montante s'est révélé être une expérience beaucoup plus complexe. Usher a plus tard évoqué cette période avec une certaine ambiguïté, laissant entendre qu'il avait été exposé à un monde bien au-delà de son âge. Lors d'interviews, il a révélé avoir assisté à certaines des soirées les plus folles où l'alcool, les drogues et le comportement explicite étaient monnaie courante. Bien qu'Usher ait insisté sur le fait qu'il n'avait pas participé à ces activités, l'environnement auquel il fut confronté à un si jeune âge a indéniablement laissé des traces. Son histoire offre un aperçu de la manière dont le mentorat de Diddy mêlait parfois affaires et une scène festive chaotique et démesurée. Un autre jeune star impliqué dans l'univers de Diddy était Justin Bieber. À seulement 15 ans, la relation entre Justin et Diddy semblait en apparence être un mentorat classique. Mais les choses ont pris une tournure inattendue lorsque Diddy a, entre guillemets, kidnappé la jeune star pour une soirée festive de 48 heures, l'exposant à un style de vie d'excès à un âge encore très tendre. Des vidéos montrant Justin aux fêtes de Diddy ont circulé en ligne, le montrant en compagnie de célébrités plus âgées lors des soirées clairement destinées à un public adulte. La relation entre les deux a rapidement suscité l'inquiétude, beaucoup estimant que Justin Bieber était confronté trop tôt à la célébrité et à ses excès. Pour lui, le monde de Diddy était bien plus qu'un simple mentorat. C'était une immersion rapide dans la face la plus débridée du showbiz, un univers où tout allait bien trop vite. Peut-être les accusations les plus explosives entourant les freak-outs de Diddy viennent de son ancienne partenaire Cassie. En 2023, Cassie a choqué le monde en portant plainte contre Diddy, l'accusant de coercition sexuelle et de violence durant leur relation. Selon elle, Diddy organisait régulièrement des soirées privées où plusieurs femmes participaient à des actes sexuels, souvent sous influence de drogue, le tout
sous la supervision et le contrôle strict de Diddy. Les accusations de Cassie ont révélé une réalité bien plus sombre derrière ces faits prétendument inoffensifs. Elle a également affirmé avoir été forcée de participer ou d'assister à des actes contre sa volonté. Des affirmations qui ont ajouté une nouvelle couche inquiétante aux rumeurs qui circulaient depuis des années sur les faits de Diddy. Ces révélations combinées aux récits d'autres membres du cercle proche de Diddy ont soulevé des sérieuses questions sur le degré de manipulation et des coercitions présents dans ces événements légendaires. Pendant des années, ces freak-outs considérés comme l'expérience VIP par excellence, autrefois glorifiés comme des événements extravagants et inoubliables, un véritable terrain de jeu pour les riches et célèbres où tous les excès semblaient permis, sont désormais ternis par de graves accusations de manipulation de coercition. L'image de Diddy, autrefois emblématique du showbiz, et hôte de soirée les plus convoitées est aujourd'hui profondément remise en question. Son héritage, en particulier celui de ces fameuses soirées, est à un tournant critique, où l'ancien glamour se heurte à une réalité beaucoup plus troublante. En effet, la justice a déjà enquêté sur ces événements et Diddy se retrouve dans une situation délicate. Les investigations menées par le FBI ont mis en lumière des allégations sérieuses qui pourraient avoir de lourdes conséquences pour lui. Et tout le monde sait, lorsque la Fed s'immisce dans une affaire, c'est généralement un signe que les choses ne vont pas dans le bon sens. Et cela ne présage rien de bon pour Diddy. Les excès de ces soirées, jadis symbole de prestige, pourraient bien se transformer en un poids lourd pour son empire si ces accusations se révèlent fondées. Avançons jusqu'en 2024 et les années judiciaires de Diddy ont pris une nouvelle ampleur. Le 16 septembre 2024, des agents fédéraux ont arrêté Sean Diddy Combs suite à une inculpation scellée. Les charges sont tout simplement incroyables. Racket, trafic sexuel et transport à des fins de prostitution. Selon le bureau du procureur, Diddy aurait utilisé son empire commercial pour organiser un plan de longue date visant à abuser sexuellement et exploiter des femmes. L'inculpation fait suite à une série de procès civils qui ont commencé en novembre 2023, à commencer par les révélations choquantes de Cassie. Ces procès dépeignent un homme qui a utilisé son pouvoir, sa richesse et son influence pour commettre des actes odieux, souvent sous le couvert de ces fameuses soirées freak-out. Le ministère de la Justice affirme que depuis au moins 2008, Diddy a abusé, menacé et contraint des victimes à satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler ses actes. En mars 2024, des agents fédéraux ont perquisitionné les propriétés de Diddy à Los Angeles et Miami, saisissant des appareils électroniques et de disques durs. Des armes à feu auraient également été trouvées lors des perquisitions, ajoutant à la liste des accusations potentielles. Diddy a été arrêté alors qu'il se préparait à partir pour un voyage aux Bahamas. Bien qu'il ait nié toutes les allégations, les preuves contre lui semblent s'accumuler. L'inculpation rendue publique le 17 septembre 2024 donne un compte-rendu détaillé des crimes présumés de Diddy, incluant le travail forcé, les enlèvements, la corruption et l'entrave à la justice. S'il est reconnu coupable, Diddy pourrait être condamné à la prison à perpétuité. Son avocat a qualifié la poursuite d'injustice et prétend que Diddy est innocent, mais le nombre d'allégations et la cohérence des témoignages de ses accusateurs brossent un tableau bien différent. Outre les accusations fédérales, Diddy fait également face à de nombreux procès. En avril 2024, une femme nommée Grace O'Marcaigh a accusé le fils de Diddy, Christian Combs, de l'avoir drogué et agressé sexuellement, alors qu'elle travaille sur un yacht affrété par Diddy. Un autre procès intenté par l'ancienne membre de Danity Kane, Dawn Richard, en septembre 2024, accuse Diddy de l'avoir agressé sexuellement, emprisonné et menacé de mort lorsqu'elle a tenté de défendre Cassie contre ses abus. Alors que Diddy attend son procès, les implications des charges contre lui sont énormes. Celui qui était autrefois un mogul vénéré fait désormais face à la possibilité très réelle de passer le reste de sa vie en prison. Sa chute a été rapide et spectaculaire, avec des nouvelles allégations qui surgissent presque chaque semaine. L'arrestation a également déclenché une controverse plus large sur le pouvoir, l'exploitation et la responsabilité dans l'industrie du divertissement. Le cas de Diddy a incité d'autres victimes à se manifester, seulement contre lui, mais aussi contre d'autres figures puissantes de l'industrie. Ce moment fait penser au mouvement MeToo, où des hommes autrefois intouchables ont finalement été tenus responsables des décennies d'abus. Pour Diddy, l'avenir semble sombre. Même s'il parvient à éviter une peine à perpétuité, sa réputation est en ruine et son empire commercial s'effondre. Et l'opinion publique sur lui est passée de celle d'un leader charismatique à celle d'un prédateur qui a utilisé son influence pour faire le mal. Les ramifications des actions de Diddy touchent également ceux qui l'entourent. Son fils Christian Combs est maintenant impliqué dans sa propre bataille juridique. Le procès, qui comprend des enregistrements audio de l'incident, ternit encore davantage le nom des Combs et soulève des questions sur la culture d'impunité que Diddy aurait pu encourager parmi ses proches. En regardant la carrière de Diddy, il est clair que son héritage sera défini non par ses contributions à la musique et à la culture, mais par l'obscurité qui cachait derrière la façade. L'homme qui symbolisait autrefois le rêve américain, l'histoire
l'histoire d'une ascension de la pauvreté à la richesse et désormais un avertissement sur les dangers de l'ambition débridée et de l'abus du pouvoir. L'histoire de Diddy est complexe. Ses contributions à la musique et à la culture sont indéniables. Il a aidé à façonner le son d'une génération, a lancé la carrière de certaines des plus grandes stars et est devenu milliardaire grâce à sa persévérance. Mais derrière les paillettes et le glamour se cachait un homme dont la quête de pouvoir l'a conduit sur un chemin sombre et un chemin qui impliquait l'exploitation et l'abus de nombreuses personnes. En réfléchissant à la vie et à la carrière de Diddy, il est important de se rappeler les victimes qui ont eu le courage de raconter leur histoire, leur bravoure face à un adversaire aussi puissant et un rappel que personne n'est au-dessus des lois et que la justice peut triompher même quand cela semble impossible. Merci d'avoir suivi ce long voyage à travers la vie et les controverses de Sean Diddy Combs. Cette histoire est encore en cours et il y aura sans aucun doute d'autres développements dans les semaines et les mois à venir. Si cette vidéo vous a paru informative, n'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Et comme toujours, restez informés, on se retrouve dans la prochaine vidéo.